de Bonneval. Je suis auteur des raconteurs, enfin de la Vierge froide et autres raconteurs chez Sarbacane. Je l'ai adapté au niveau du scénario et c'est Hervé Tancrel qui l'a dessiné. Voilà. En fait, moi j'aimais bien Ian Riel, même beaucoup Ian Riel depuis longtemps. Il y avait dans un petit coin de ma tête l'idée peut-être de les adapter un jour. Et puis, je ne me sentais pas les dessiner moi-même, je n'avais pas trouvé le dessinateur qui pourrait le faire, je pense, au mieux, ou qui était adapté à ça. Et puis, plus tard, je suis devenu, après la fin du magazine Capsule Cosmique dont je m'occupais, j'ai travaillé chez Sarbacane comme directeur de collection. Et puis là, j'ai vu qu'ils avaient travaillé avec, à l'œuvre de Ian Riel, enfin, sur des adaptations. Et puis, il me semble que c'est vraiment une œuvre qui pourrait plaire à Hervé. Et je le vois bien dessiner ça. Donc, il y a eu une espèce d'intuition à ce moment-là, comme ça. Ian Riel arrive à chaque nouvelle à donner un ton particulier qui fait que ce qui est agréable, même si c'est énormément on en a 7 nouvelles qui font plus d'une vingtaine de pages, même si c'est beaucoup de nouvelles, on a quand même l'idée de finir quelque chose à chaque fois et d'avoir envie de raconter la suivante. En fait, ce sont des trappeurs qui vivaient dans les années 40, dans le nord-est du Groenland, donc c'est précis, dans les années 40 et 50. Et l'auteur Ian Riel, quand il était plus jeune, est allé donc, dans les années 50 vivre au Groenland et a rencontré tous ces trappeurs. Donc il les a un peu mis à sa sauce. On s'appelle les racontars parce qu'on ne sait pas forcément exactement si c'est la vérité qui est racontée. Parfois, la vérité, elle est trop extraordinaire et à la limite, selon Ian Riel, les trappeurs la minimisent ou n'oseraient pas raconter quelque chose d'aussi extraordinaire de peur qu'on le fasse passer pour un menteur. Et puis parfois, ils en rajoutent. Et c'est le contraire, et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ils vivaient par 2-3 personnes maximum dans des cabanes, et ils vivaient de la chasse. Et donc ils se retrouvent dans un monde complètement, dans un monde intime, puisqu'ils sont qu'à deux pendant toute l'année dans une cabane. Et puis à la fois, quand ils sortent de cette intimité, c'est un désert glacé. Donc il y a un contraste vraiment très fort. Et quand ils se retrouvent à 2 ou 3 dans une cabane, ils ont besoin de discuter, d'avoir de la chaleur humaine, puis de parler, comment dire, à la limite de fantasmer aussi sur par exemple, l'absence de la femme. Et c'est que des trappeurs, quoi. Il n'y a que des hommes qui sont là. Donc d'où le titre La Vierge froide et autres raconteurs. Parce qu'il y a une nouvelle justement qui parle de ça, de l'absence de la femme. Enfin, il y en a même plusieurs, mais une particulière où ils arrivent à vraiment faire exister par leur imaginaire une femme qui s'appelle Emma. Ce qui est amusant dans cette galerie de personnages, c'est qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps et qui ont l'habitude, mais ceux qui arrivent, ça peut être un choc, ils ne s'habituent pas forcément. C'est le cas dans la première nouvelle de Anton, qui est un peu un personnage qui fait penser à Ian Riel quand il était jeune, parce que dans d'autres recueils, un peu plus tard, qu'on n'a pas encore adapté, je ne sais pas si on y arrivera parce que c'est énorme, mais on voit que c'est un personnage qui se met à écrire aussi et à raconter des histoires, et on voit bien, même s'il y a un peu de Ian Riel partout, que celui-ci, c'est vraiment lui. Mais les trappeurs qui venaient à cette époque dans le nord-est du Groenland, c'est aussi des gens qui avaient du mal à s'adapter à la vie normale, entre guillemets, à l'occidental. Et ce sont un peu des marginaux qui finalement tentent une aventure. Et il y en a certains qui s'épanouissent et qui se découvrent certaines valeurs humaines ou une capacité simplement à survivre dans un contexte comme celui-ci, qui leur convient mieux finalement qu'un contexte quotidien avec du monde à côtoyer tous les jours, et puis un jeu social qui leur convient pas du tout, quoi. Quand ils se retrouvent tout seuls, ils sont juste avec leur chien, ils parlent avec leur chien, ou même ils commencent à avoir des voix, ou entendre des choses qui n'existent pas, sentir des présences, alors qu'il n'y a rien. Et c'est ce qu'ils appellent le vertigo, il commence à devenir un peu dingue, et chacun devient dingue à sa manière. Et comme sont tous des marginaux, ils sont tous un peu originaux, au départ on ne sait pas
c'est leur personnalité, ou s'ils commencent à vriller un peu. Et à un moment donné, on sent qu'ils basculent, qu'ils vont de l'autre côté, et certains s'en rendent compte eux-mêmes. C'est le cas de Herbert dans une nouvelle où il commence à entendre des choses qui n'existent pas. Il se dit, bon, il faut vraiment une tournée de visite, comme il l'appelle, pour me frotter à l'être humain, puis redevenir un petit peu normal, quoi. Il y a une histoire qui s'appelle Entrer dans l'histoire, où c'est un vieux, le plus vieux des trappeurs, qui s'appelle Björken, qui parle à un nouvel arrivant qui s'appelle Lastlil. Et il parle justement de sa philosophie de l'histoire, que l'histoire c'est finalement l'humanité face à un contexte un petit peu extrême, et c'est là que se révèle l'être humain, et finalement l'histoire c'est ça. Et je crois que c'est parce qu'ils sont dans des conditions suffisamment extrêmes pour qu'ils puissent se détacher et révéler les saveurs de ce qu'on a chacun en nous. Et les personnages, du coup, nous parlent énormément, puisqu'ils sont très humains, il y a plus ce masque social dont je parlais tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on sait pas, on a présenté à Gaïa, qui est l'éditeur et le détenteur des droits de Younreel, euh, le boulot d'Hervé, puis on a discuté avec eux pour l'adapter. Ils nous ont donné leur accord, mais on ne sait pas s'ils ont montré d'abord à Younreel. Puis on sait qu'il a un œil qui peut être un peu sévère parfois. Et donc, par exemple, il y a un film qui est censé tourner d'après les racontars. Il a lu le script et il a jugé qu'il n'était pas assez bon, enfin ça lui a pas plu, et il a demandé de réviser leur copie. Ça se trouve, on ne sait pas si le livre se fera, enfin le film se fera ou pas, ça, on ne sait pas. Donc on se disait, est-ce qu'il va apprécier ou pas? Et il a dit qu'il avait reconnu tous les personnages. Alors on ne sait pas si c'est un raconteur ou pas. On ne sait pas s'il exagère ou pas. Mais il y a une manière de mentir qui dit vrai chez Younreel. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours dans la vérité, dans la justesse, mais d'ailleurs c'est le propre d'un conteur, c'est de mentir pour dire la vérité. Il a fait une préface qui nous a vachement touchés. En plus on l'a vu à Nantes, là, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, pour un festival de littérature nordique. Et on a eu un beau contact, et il a confirmé que tout le bien qu'il pensait de la bande dessinée. Donc ça nous a fait chaud au cœur, quoi.